Les examens radiologiques ont une importance capitale. La radiographie simple de thorax, de face, de profil a un rôle très important et retrouve notamment beaucoup d'éléments, notamment alvéolaires, interstitiels, des nodules, des infiltrats, des boucles, dont je vais vous montrer des éléments sémiologiques élémentaires un tout petit peu plus longs. De temps à autre, on voit aussi l'emphysème. La plupart du temps, et en fait tout le temps, on a besoin d'un scanner pour voir plus de choses, même si sur la radio, on peut voir pas mal de choses. Alors là, le scanner, ça va être un scanner en coup de fil, en haute résolution. On va faire avec ou sans injection de produit de contraste, surtout quand il y a des nodules, des masses, quand on recherche des ganglions. On va faire des fenêtres parenchymateuses et des fenêtres médiastinales. Et on essaie de le faire avant la fibroscopie. Alors voilà sur la radiographie, des éléments classiques, je pense que vous connaissez. Vous voyez avec la flèche à gauche des lignes de Curley, une atteinte à type de ligne. Et voici des éléments à droite de rayons de miel. Et vous cherchez sur la radio, notamment en base, vous verrez qu'il y a des petits ronds qui sont les éléments de miel. Alors, les éléments sémiologiques, radiologiques élémentaires, ce sont les opacités linéaires, donc droite. Réticulaire, ça veut dire comme un réseau. Nodulaire, donc des nodules, des kystes, des aspects de condensation, condensation surtout alvéolaire, et du verre dépoli, qui est un comblement moins important des alvéoles. Alors commençons par les nodules. Les nodules ils peuvent être donc de micronodules inférieurs à 6 mm, des nodules de 6 à 10, des macronodules de 10 à 30 et une masse à plus de 3 cm. Ils peuvent avoir une distribution qui est soit au hasard, soit une distribution préférentielle, donc sous la plèvre, péribronchovasculaire, ça veut dire autour des îles, des bronches et des vaisseaux, et péribronchiolaire. Ils peuvent être nets ou flous. Voici des distributions particulières. Voilà, au hasard, à droite, vous avez aucune structure qui soit épargnée. Ça peut toucher n'importe quelle partie. Vous voyez que vous avez des micronodules, des macronodules et des masses. La distribution est hématogène. Dans la distribution lymphatique, rappelez-vous où sont situés les lymphatiques. Les lymphatiques sont dans les septums interlobulaires qui eux-mêmes sont au contact de la plèvre. Donc, quand vous avez une atteinte une distribution lymphatique des nodules, vous allez les retrouver qui vont silhouetter, rendre visible le septum interlobulaire et, puisqu'ils sont autour des bronchioles et des artères pulmonaires, et bien autour des îles. Ils vont donc non seulement être contre la plèvre, ils vont aussi souligner la plèvre, vous allez aussi les retrouver sur les scissures, parce que c'est la même chose, les septums interlobulaires sont au contact des scissures. Par contre, quand il y a une distribution centrolobulaire, là, contrairement à la distribution lymphatique, très souvent les nodules sont flous, et comme vous le voyez sur la dernière image en bas, ils ne touchent quasiment pas la plèvre, et ils évitent les scissures. Voilà une distribution lymphatique. Vous voyez la scissure est ce qu'on appelle perlée. Il y a de multiples nodules dessus. Alors, ça n'est pas qu'une distribution lymphatique, mais il y en a en bonne partie. Et vous voyez que autour des bronches et des vaisseaux dans le hile, vous voyez des paquets littéralement de nodules. Les réticulations et les lignes. Donc, on a parlé des septa interlobulaires et c'est les lignes, donc l'épaississement des septa interlobulaires peut se faire par des nodules comme on l'a vu avant, mais aussi par un épaississement. Et cet épaississement des septa interlobulaires va faire des réseaux à grande maille qui sont souvent bien régulières, bien visibles, je vais vous en montrer après,
et des réticulations intralobulaires. Donc là, vous comprenez aisément, c'est à l'intérieur, c'est l'interstitium à l'intérieur du lobule, autour des alvéoles. Et là, ça va donner des réticulations qui vont être à petite maille, irrégulières, et qui sont donc appelées intralobulaires. Voilà les réticulations, les épaississements des septa intralobulaires. Vous voyez, sont beaucoup plus petits que les septa interlobulaires qui sont en dessous. À droite, les septa interlobulaires vont donner des réseaux à grande maille et on voit bien souligner les lobules. Par contre, les réticulations intralobulaires, vous en voyez bien, et là on est en train d'évoluer vers du rayon de miel, mais vous voyez bien de multiples petites réticulations qui sont littéralement de toute petite taille. Donc ce sont des réseaux à petite maille. On peut voir aussi des condensations. Condensation donc alvéolaire sur le premier scanner de droite, avec, vous voyez, le bronchogramme aérique. Et ça consiste en un comblement alvéolaire par du liquide. En dessous, le verre dépoli, qui est donc un infiltrat, une hyperdensité qui ne va pas effacer les vaisseaux. Regardez bien sur le scanner du dessous et comparé au scanner au-dessus. On ne voit plus dans le syndrome alvéolaire, on ne voit plus les vaisseaux. Alors que dans le verre dépoli, on n'efface ni les bronches, comme au-dessus, mais pas du tout les vaisseaux. L'épaississement péribronchovasculaire, je pense que vous l'avez compris, vous voyez qu'en fait, là où il y a les îles, eh bien, vous allez avoir un comblement d'une opacité ou une coalescence de multiples nodules et qu'on voit dans la lymphangite carcinomateuse, dans la sarcoïdose par exemple. Les kystes sont soit à parois fines, soit donc, vous allez les voir sous forme d'opacité. Parfois, on ne voit pas la paroi. Et donc, on voit simplement une partie aérique. Et donc, il y a la même densité pour comparer que les bronches qui sont juste à côté. Et vous pouvez les avoir sous forme de rayons de miel, qu'on appelle, lorsque ça évolue, des images en nid d'abeille. Donc, on va avoir des lésions kystiques jointives avec des parois épaissies et généralement à disposition sous-pleurale. Et ça, c'est l'évolution d'épaississement des septa intralobulaires. Vous pouvez aussi avoir des impressions de kystes par le fait qu'il y a une rétraction du poumon à cause de l'interstitium qui est anormal, et ça va tirer les bronches, qu'on appelle des bronchectasies par traction. La paroi bronchique en elle-même est normale, et c'est juste une manifestation de la perte d'élasticité du parenchyme, et vous les voyez là avec des flèches rouges. Et donc on va pouvoir avoir un pattern radiographique qui va orienter vers un des patterns en fonction des éléments sémiologiques élémentaires qui sont les plus présents. Et par exemple, si vous avez des micronodules sur la petite figure en marron clair, eh bien vous allez penser à la sarcoïdose, vous allez penser à la silicose, aux pneumopathies d'hypersensibilité, à la miliaire. Si vous avez du rayon de miel, vous allez penser aux fibroses pulmonaires idiopathiques, aux connectivites, à l'asbestose. Si vous avez des adénomégalies dans les fenêtres parenchymateuses, vous allez penser à la sarcoïdose, à la silicose, à la lymphangite carcinomateuse, au lymphome, à la tuberculose. Quand vous avez des kystes, vous allez penser aux granulomatoses, donc aux histiocytoses de Langerhans, aux lymphangioleiomyomatoses, aux pneumopathies interstitielles lymphoïdes. Quand vous avez des strips cœur-lait, vous allez penser plutôt à l'œdème pulmonaire et lymphangite carcinomateuse. Quand vous avez du verre dépoli, vous allez penser aux pneumopathies d'hypersensibilité, aux pneumopathies interstitielles non spécifiques, aux pneumopathies interstitielles desquamatives, on va chez les fumeurs,
aux médicaments. Et enfin, quand vous avez une pleurésie associée, vous allez penser à l'insuffisance cardiaque et à l'infangine carcinomatose.